أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de commencer cette journée par son invocation, sa prière, par la prière, par l'évocation de Dieu et par le fait de mieux comprendre et d'apprendre notre religion. Alhamdulillah, donc quand Dieu nous permet de nous asseoir et de pouvoir commencer les journées par le fait d'apprendre, c'est un bon signe. Puisque le prophète nous dit celui dont Dieu lui veut du bien, lui fait comprendre la religion. Et c'est vrai que cette notion de usul fiqh qu'on voit maintenant depuis 2 séances, puisqu'aujourd'hui c'est la 3e séance concernant le usul, c'est une notion qui est fondamentale. On va voir pourquoi. Aujourd'hui justement on va parler de la question de l'historique. Et si on a le temps, on verra les différentes tendances qui existent, les différentes écoles de usul, puisqu'il y a différentes écoles. Et on va voir que c'est nécessaire de s'arrêter sur cette science, puisqu'elle permet de mieux comprendre le fiqh et comment il s'articule. Donc on avait vu la séance précédente et celle d'avant, donc les définitions de qu'est-ce que usul fiqh. On avait défini qu'est-ce que l'asl, qu'est-ce que le fiqh, et ensemble qu'est-ce que ça donnait. Vous vous rappelez c'est quoi la définition de usul fiqh? Retenu. C'est la connaissance des sources de la loi et des preuves qui l'argumentent dans ce sens-là. On avait vu que cette question de l'usul, elle touchait beaucoup de choses. Elle touchait la question de l'amr, de l'ordre, de la prescription, du nahi, de l'interdiction, du nasir al-mansur, de l'étude des particules, des termes, du sens des termes aussi. Donc on avait vu que ça englobait toutes ces choses-là. On avait dit de manière générale que cette science de l'usul, elle est légitimée par un verset dans le Coran qui se trouve dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Donc ce verset, Dieu nous dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes, ainsi qu'à ceux qui ont l'autorité parmi vous. Et si vous vous disputez sur une chose, alors revenez à Dieu et son messager, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Et on avait dit qu'à partir de ce verset-là, sont tirées les 4 sources principales de le fiqh, qui sont le Coran, la Sunna, donc l'ijma', le consensus, et al-qiyas, qui est l'analogie. Alors aujourd'hui on va s'arrêter donc sur un nouveau sujet, un nouveau thème concernant le usul. Là on est toujours dans l'introduction, on ne rentre pas encore dans la discipline elle-même, mais c'est important quand on aborde une discipline de toujours la définir dans un premier temps, de voir sur quoi s'exerce, quel est le domaine d'application de cette règle, de cette discipline, l'historique, on va voir les différents courants, et puis après on va rentrer donc dans le vif du sujet, et là on verra dans un premier temps les sources juridiques, à savoir le Coran, Sunna, l'Ijma', Qiyas. On verra après aussi les autres, parce qu'il y a d'autres sources de jurisprudence qui sont par exemple comme l'istihab, l'istihsan, donc sadd al-dhara'i', donc tous ces principes-là
les principes de fermeture, de prévention, donc ce qu'on appelle aussi le principe de continuité de la règle, la vie de l'érudit, madhhab al-sahabi, donc l'école du compagnon. On va essayer de décortiquer toutes ces choses-là. Et une fois qu'on aura vu, Inch'Allah, donc les sources, on reviendra sur aussi l'ahkam al-shar'iyya ou l'ahkam al-wad'iyya, donc les normes juridiques, les normes déclaratoires. Après, on verra aussi donc tout ce qui est du droit de Dieu, du droit des hommes, du droit de Dieu et des hommes. On va voir que c'est des choses qui sont liées. On reviendra aussi à la fin, Inch'Allah, on laissera un temps pour parler de maqasid, des finalités de Sharia, parce que c'est important aussi de le voir. On va voir que ça aide à y voir beaucoup plus clair dans la compréhension de le faire. Et aujourd'hui, donc, on va aborder la question de l'historique, parce que l'historique, justement, quand on parle, quand on essaye de revenir sur comment cette science s'est développée, donc à l'époque de nos savants et des premières générations, c'est que donc cette science elle s'est développée pour répondre à un besoin précis, ou plutôt à deux choses. Il y a deux facteurs fondamentaux qui ont poussé le développement de cette science. Donc, comme vous le savez, donc après le prophète, alayhi salam, les sahaba, donc ils ont répandu donc la parole d'Allah Azza wa Jal sur terre, et de plus en plus de gens donc, vont adhérer et embrasser l'islam. Et le fait que les gens vont entrer à l'islam, donc il y a un phénomène qui va se développer. Première chose, c'est que les musulmans vont se retrouver confrontés à de nouvelles cultures, de nouvelles situations, de nouveaux problèmes juridiques, et donc il fallait suppléer ces problèmes-là, il fallait y répondre. Donc ça, c'est une première chose. La première raison pour laquelle l'usul s'est développé, c'est que vu qu'il y avait des cas nouveaux et qu'on ne trouvait pas dans les textes, que ce soit dans le Coran et Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, des réponses claires, il a fallu justement donc développer une méthodologie qui permettait justement de répondre à des questions nouvelles. Ça, c'est la première chose. Un besoin juridique. C'était un besoin juridique. Parce qu'il y a besoin juridique, on a mis en place des règles pour répondre à des réalités qui n'étaient pas connues sous le temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais aussi, la deuxième raison pour laquelle le usul fiqh s'est développé et puis c'est surtout structuré et codifié, parce que usul fiqh, il a toujours existé en vérité. Sauf que du temps du prophète, du temps de Sahaba, on ne parlait pas de ces principes-là. On ne parlait pas de ça c'est un hukm shar'i, ça c'est un hukm wad'i, ça c'est l'istihsan, ça c'est le qiyas, ça c'est l'ijma'. On n'utilisait pas ces mots-là. Mais le principe en lui-même, on va voir dans l'historique, ils existaient déjà. Mais on va codifier, on va structurer, on va définir, on va donner un sens à chaque chose. Donc à partir donc, de l'expansion de l'islam, premièrement parce qu'il y avait un besoin juridique, et donc il fallait répondre avec des méthodologies, des règles précises à ces nouvelles réalités. Et deuxièmement, c'était aussi pour préserver la religion. Le deuxième facteur qui va pousser au développement des fondements du droit musulman, c'est aussi le fait de préserver la loi, de préserver le sharia, et ça, de l'ignorance de certaines personnes qui vont commencer à introduire des choses et prétendre des choses, et qui vont essayer de les justifier par une mauvaise interprétation des textes. C'est-à-dire, on va voir sortir plusieurs sectes à ce moment-là, que ce soit du point de vue de l'aqida et autres, qui vont prétendre certaines choses en se basant sur certains textes, que ce soit dans le Coran ou Sunna, alors que c'était des mauvaises interprétations, alors qu'il y avait des déformations aussi dans le sens, et donc il y avait une nécessité, dans le but de préserver justement la religion, d'établir une science qui permette de cadrer la compréhension et l'utilisation des sources. D'accord ? Et donc c'est dans ce contexte-là que usul fiqh va se développer. C'est dans ce contexte-là. Alors, bien sûr, chacun va, parmi les différents courants ou les différents savants que l'on connaît, qui sont spécialistes dans le usul, chacun des élèves va prétendre que c'est son maître, son cheikh, qui lui a initié cette science de usul fiqh. Et chacun va dire que c'est ce maître, c'est son maître qui est à l'origine de cette science, mais sans aucun doute, il faut le dire sans aucun doute, celui qui a codifié, qui a structuré
la science de l'usul, c'est Imam Shafi'i. Ça, sans aucun doute. Aujourd'hui, les savants, on va y revenir là-dessus, mais les savants sont clairs pour dire que le premier à avoir codifié, on ne parle pas de premier à avoir parlé des notions de l'usul, mais en tout cas, celui qui a écrit, le premier qui a écrit un livre complet, qui a structuré, qui a codifié les fondements du droit, du droit musulman, c'est sans aucun doute Imam Shafi'i à travers son livre Al-Risala. Ça, c'est vraiment, il faut se rappeler de ce livre. Ça, c'est le livre référence, c'est le livre de base, hein, puisque c'est le premier ouvrage qui a été écrit donc, concernant justement les principes du droit, les fondements du droit musulman. Donc, ce livre s'appelle Al-Risala. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a différents avis quant à l'origine de l'usul. On va essayer de revenir dessus, mais on va quand même arriver à cette conclusion qu'il n'empêche que c'est Shafi'i. Mais il faut savoir qu'il y a une divergence, même quant à l'origine de cette science. Il y a plusieurs avis. Parmi les avis et les positions que l'on trouve dans les livres de usul, on a la position de Abu Wafa al-Afghani. Abu Wafa al-Afghani, donc lui c'était un Hanafi. C'était un savant de l'école hanafite. Et lui, Abu Wafa al-Afghani, il dit dans le livre de l'imam As-Sarkhasi, dans son introduction, il affirme que pour lui, le premier à avoir donc, mentionné et écrit sur Usul Fiqh, c'est Abu Hanifa al-Nu'man. Pour lui, c'est Abu Hanifa al-Nu'man qui a été le premier à codifier donc, la science de Usul Fiqh. Et il affirme aussi dans ce même livre que même ses deux élèves, ces deux compagnons qui étaient les plus proches d'Abu Hanifa, qui sont Al-Qadi, Abu Yusuf, et ainsi que l'imam Shaybani, eux aussi avaient déjà traité à travers des ouvrages la question de Usul Fiqh. Donc, ça, c'est la position de Abu Wafa al-Afghani. Ça, c'est des savants, rappelez-vous de ces noms-là, parce que c'est des références en la matière. C'est des références dans le domaine de l'usul. Donc souvent, quand je citerai des noms, c'est que c'est des spécialistes dans ce domaine-là. Donc c'est bien de retenir donc, ces noms-là. Parmi aussi les avis qui existent, c'est celui aussi des chiites. Et c'est bien de le prendre en considération, parce que c'est pas parce que c'est des chiites, ça veut dire qu'il faut tout rejeter. Donc Shia, surtout ce qu'on appelle les imamites, ceux qui sont dus au décimain, c'est-à-dire qui croient qu'il y a 12 imams infaillibles. Donc, ça, on en discutera peut-être quant à la mauvaise compréhension des choses concernant cette notion-là. Et en tout cas, chez les chiites imamites, et notamment un de leurs savants qui s'appelle Ayatullah Hassan al-Sadr, qui est connu, c'est quelqu'un d'assez reconnu dans le monde scientifique parmi les savants chiites, parce qu'il y a des choses chez les chiites qui ne sont pas à rejeter, notamment en matière de recherche dans le fiqh, dans le usul et d'autres disciplines. Donc lui, donc Ayatollah Hassan al-Sadr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que d'après lui, le premier à avoir traité de la question de l'usul, c'est le fils de Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin, son vrai nom, c'est Ali ibn al-Hassan ibn Ali. Donc l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salam. Zayn al-Abidin, donc il y a eu un fils qui s'appelle donc Mohammed al-Baqir. On connaît, il est considéré comme le 5e imam, d'après eux. Un 5e imam infaillible. Le 4e, c'est Zayn al-Abidin, juste avant. Donc, d'après eux, donc, Mohammed al-Baqir, c'est le premier à avoir traité de cette notion-là, et son fils par la suite, qui est considéré chez eux aussi comme le 6e imam, qui s'appelle aussi, vous le connaissez, Ja'far al-Sadiq, qui est le 6e imam d'après les chiites. Et lui aussi, donc, il aurait traité de la chose. Donc, pour être très simple, Mohammed al-Baqir et donc, par la suite, donc, Ja'far al-Sadiq, eux, ils ne se considèrent pas comme chiites, soyons clairs. C'était des gens qui faisaient partie, c'était l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du prophète, alayhi salam. Ils faisaient partie des grands savants de l'islam. On sait par exemple que ces savants-là, et notamment Ja'far al-Sadiq, c'était les shuyukh. En tout cas, Ja'far al-Sadiq, c'était le maître de Imam Malik ibn Anas et le maître de Abu Hanifa. Donc, c'était le cheikh de deux des fondateurs des écoles. Donc, c'est des gens qui sont reconnus en tant que tels. Et même si aujourd'hui, donc, Shia veulent s'approprier ces personnes-là, c'est des gens qui appartiennent au patrimoine à la fois sunnite et chiite.
n'est pas propre au chiisme. Ils font partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était des éminents juristes parmi les savants de la Ummah, parmi les tabi'in. Alors, donc les chiites, ils affirment que c'est ces deux-là. C'est ces deux-là qui ont parlé en premier de Usul Fiqh, à savoir Mohammed al-Baqir et Ja'far al-Sadiq. Alors, on a une autre position qui est celle de Cheikh Mohammed Abu Zahra, et qui est aussi un savant dans le Usul, qui lui dit, et il affirme dans ses écrits, notamment un livre qu'il a écrit qui s'appelle Usul Fiqh, il ne va pas récuser ni l'avis des Hanafites qui disent que c'est Abu Hanifa, ni l'avis des Chiites qui disent que c'est soit Mohammed al-Baqir ou bien Ja'far al-Sadiq. Il dit c'est possible que ce soit Abu Hanifa ou bien ces deux imams, c'est possible qu'ils aient traité et transmis à leurs élèves justement les notions et les principes de l'usul. Il ne remet pas en question cette notion-là. Il dit mais par contre, même si il est possible qu'il ait été éventuel qu'ils transmettent la question de l'usul à leurs élèves, on ne peut pas malgré tout prétendre que c'est eux qui ont codifié et structuré cette science-là. Donc, selon le Cheikh Mohammed Abu Zahra, lui nous dit clairement que le codificateur de cette science, de manière générale, et ce qui est admis par le Jumhur, et même c'est un ijma' chez les savants de l'usul, c'est Imam Shafi'i. C'est Imam Shafi'i qui, lui, a codifié ces règles-là. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que Usul Fiqh, ou la question de l'usul, elle existait déjà avant Imam Shafi'i. Donc on voit qu'il y a des savants qui disent que ça s'est traité au niveau de certaines écoles comme celle de l'Hanafiya, ou même avant, avec le cheikh de Abu Hanifa, qui était Ja'far al-Sadiq, qui était parmi ses chouyours. Mais est-ce que déjà avant Ja'far al-Sadiq, on avait déjà traité de cette science-là? Là, il y a plusieurs positions qui existent. Il y a une position parmi les ulama qui dit que même à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont prétendu que cette science, elle est apparue à cette époque-là, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est un avis donc, qui est réfuté par la majorité des savants, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne pratiquait pas l'ijtihad, d'après la majorité. On va revenir sur cette notion-là, mais c'est ce que dit la majorité. C'est pour ça qu'il réfute le fait que Usul Fiqh ait pu apparaître à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'était simple. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une mas'ala, il y avait une question qui apparaissait, une réalité qui était là. Qu'est-ce qui se passait? Hop, le wahy il venait et répondait à cette réalité-là. Et donc c'est pour ça que les savants ils nous disent que donc on ne pouvait pas parler d'ijtihad. Il y a d'autres savants qui ont dit que si, puisque le prophète alayhi salam, il pouvait il pouvait devancer la révélation dans ses orientations et dans les réponses qu'il va donner à certaines choses. Et par contre, c'est le Coran qui venait soit confirmer sa position, soit la recadrer, si ce n'était pas le cas. Et les savants qui disent que l'ijtihad était présente même au temps du prophète présentent des exemples, notamment la question des prisonniers de Badr. Vous voyez, il a pris une position, il a fait un ijtihad, et le Coran est venu pour corriger et recadrer la position. Il y a aussi la position donc, du placement de l'armée lors de la bataille de Badr. C'est le fruit de l'ijtihad du prophète, alayhi salatu wassalam. Sauf que là, il n'y a pas eu de révélation qui est venue recadrer la chose, mais c'est plutôt un compagnon qui lui a proposé de changer de position. On sait que, donc, pareil, le prophète il a voulu à un moment, parce que Quraysh lui donnait de l'attention, et que, vous savez, Abi Maktoum, l'aveugle qui vient le voir et le questionner, et qui va froncer les sourcils, parce qu'il pense, à ce moment-là, il pensait que d'attirer, donc Quraysh c'était plus important que de répondre à la question de Abi Maktoum. Pareil, c'était un ijtihad de sa part, parce qu'il est là, c'était les gens importants qui l'écoutaient. Il pensait que c'était plus important qu'il donne l'importance à Quraysh qu'à cet aveugle qui vient le voir. Et là, donc pareil, la révélation elle vient et elle recadre le prophète alayhi salam à travers surat Adassa,
Abasa wa tawalla, ja'ahu al-a'ma, jusqu'à la fin de ce passage, pour vous dire que, effectivement, le prophète, alayhi salam, il n'attendait pas automatiquement que une révélation de la part de Dieu venait pour prendre des orientations. Et c'est pour ça que ces savants-là, ils disent qu'il n'empêche que l'ijtihad, donc certains principes de l'usul étaient présents. Même si la majorité des savants estiment que non. Parce que le prophète, alayhi salam, il agissait de toute façon toujours en matière de religion, donc sous l'effet de la révélation. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est parvenue. Donc l'avis majoritaire chez les savants, c'est de dire que au temps du prophète, alayhi salam, parce qu'il y avait donc la révélation, on ne peut pas parler de principe de usul fiqh. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est au temps des compagnons. Est-ce qu'au temps des compagnons, ce principe de le faire, il existe ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Nous, on a dit que le premier à avoir codifié, c'est qui? Même Shafi'i. Même Shafi'i, si on regarde donc dans les générations, c'est un tabi'i. Donc, il n'a pas fréquenté les compagnons, il a fréquenté ceux qui ont fréquenté les compagnons. Tabi'i. Et parmi d'ailleurs ses grands maîtres dans le fiqh, on trouvera Imam Malik. Imam Malik ibn Anas. Alors, à votre avis, est-ce que les compagnons se sont adonnés à l'exercice des fondements du droit musulman ou pas? Oui. Alors vous m'avez dit oui. Donnez des exemples. Il faut apporter des arguments. Non, il laisse. Par exemple, ça c'est un cas. Vous savez que dans le Coran, effectivement, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Ma'ida, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. Donc, et quant au voleur et à la voleuse, coupez-lui à tous les deux la main. Et ça, en récompense de ce qu'ils ont fait, de leur forfait, de leur crime. Et donc, effectivement, donc, sous la législation islamique, celui qui volait, bien sûr, quand on parle du voleur, c'est pas celui qui vole parce qu'il a faim, ou celui qui vole dans la contrainte, ou celui qui vole parce qu'il est poussé par une raison légitime de le faire. Quelqu'un qui a faim, qui vole, on ne peut pas lui couper la main. D'accord? Quelqu'un qui vole sous la contrainte, on ne peut pas non plus lui couper la main. Parce que il ne vole pas pour son plaisir, il ne vole pas pour voler. Donc quand on parle du voleur et de la voleuse, il faut cadrer déjà qu'est-ce que ça veut dire, voleur et voleuse. Même le terme sariq ou sariqatu, c'est une étude qui est faite dans le usul par exemple, pour définir qu'est-ce qu'un voleur, qu'est-ce qu'une voleuse. Vous verrez, on va le voir. On va le voir quand on va rentrer justement dans l'ahkam, etc. Et on va voir que même le terme voleur, il ne suffit pas de dire je prends un objet. C'est pas que ça. C'est une définition beaucoup plus précise. C'est-à-dire que quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui laisse traîner un objet, il ne le protège pas, il ne le cache pas, il n'essaie pas de le protéger. Une personne arrive derrière, elle lui prend, il n'est pas considéré comme un voleur. Pour être considéré comme un voleur, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre le bien d'une personne, qui soit il l'avait caché, ou soit il l'avait protégé dans un endroit. C'est ça qu'on appelle le voleur. C'est celui qui substitue un bien qui est caché ou qui est protégé. Mais si c'est que toi, tu arrives dehors, par exemple, tu laisses ton vélo dehors, tu ne l'attaches pas, celui qui te prend, du point de vue de fiqh, il n'est pas considéré comme un voleur. Parce que tu ne l'as pas attaché. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Là, je parle du point de vue juridique. Non, éthiquement, on est d'accord. Mais après, ça dépend aussi de la chose. Par exemple, au temps du prophète, quelqu'un qui laissait traîner sa brebis dehors, celui qui arrive derrière, il lui prend, il la prend, il va la manger, il n'est pas considéré comme un voleur. Par contre, s'il le faisait pour un chameau, il était considéré comme un voleur. Pourquoi? Parce que le chameau, il connaissait son propriétaire, il revenait vers lui. Vous voyez, donc il y a toutes ces notions-là qui sont prises en compte quand on définit qu'est-ce qu'un voleur. C'est pas juste... vous voyez, les juristes, ils se sont vraiment cassés le cerveau pour définir les choses. Par exemple, quelqu'un qui va piller une tombe, eh ben, il y a un khilaf entre les savants, savoir s'il est considéré comme un voleur ou pas.
Parce que ce qu'il y a dans la tombe, peut-être ça a été délaissé. Donc pour ceux qui considèrent que ce qu'on a délaissé, c'est pas du vol, et bien même celui qui prend les biens dans une tombe, il n'est pas considéré comme un voleur. Celui qui va, tu vois, qui déterre les morts, qui dépouille leurs bijoux, tout ça. Là, il y a un khilaf entre les savants. De savoir est-ce que c'est considéré, est-ce qu'on va appliquer sur lui le fait de lui couper la main ou pas. D'ailleurs, ça peut étonner, mais c'est comme ça. C'est pour qu'on comprenne que c'est pas aussi simpliste comme certains veulent nous le faire croire, c'est blanc ou noir. Non, il y a une véritable étude des ulémas quant à la définition des choses pour faire attention à comment on doit faire. Mais de manière générale, effectivement, donc celui qui vole volontairement, hein, c'est-à-dire qui rentre chez quelqu'un ou qui essaye de forcer la propriété de quelqu'un pour substituer ses biens, c'est celui-là qu'on appelle le voleur. Après, quant à ce qu'il prend, qu'il a trouvé, ça dépendra de ce qu'il a trouvé. Comme j'ai dit, si c'est une brebis, il a considéré que ce n'était pas un vol. Parce que la brebis, si tu la laisses partir, c'est ta faute, c'est toi qui l'as laissé partir. Par contre, le chameau, si tu le voles, c'est pas pareil, ou le cheval, parce qu'ils connaissent leur propriétaire, ils reviennent vers leur propriétaire, et donc là, si tu le prends parce qu'il était dehors, c'est considéré comme du vol, par exemple. Alors, donc effectivement, hein, un des cas qui s'est appliqué au temps des compagnons, c'est le cas. D'ailleurs, Omar, il était assez. Il n'y a pas que ce cas-là, il y a beaucoup de cas hein, qui prouvent que Omar, il a pratiqué hein, des principes qui sont liés sur le fiqh, sauf que lui, il n'a pas donné, en disant j'utilise cette règle de haut sol pour arriver à cela. C'était naturel. Concernant le voleur et la voleuse, à un moment, on sait qu'à Médine, il y a eu une pénurie, une grande famine hein, qui a touché Médine. Dû à un climat qui était très sec et qui était très froid, qui a empêché d'avoir de bonnes récoltes. Et à la suite de ça, donc Omar a décidé momentanément de ne pas appliquer la règle de couper la main au voleur, parce que la raison était qu'il y avait des gens qui allaient mourir de faim et ça allait forcément hein, les pousser à voler de la nourriture. Et donc on ne peut pas appliquer cette règle de couper la main dans un cadre ou dans un contexte où les gens sont dans la contrainte et dans la difficulté. Oui. Et ça, lui, il n'a pas exprimé en disant c'est un principe de Usul, mais c'est un principe de Usul, puisque là, il est dans la question de l'maslaha. Le maslaha, donc ce qu'on appelle le maslaha al-mursala, l'intérêt lâché, hein, public, ça fait partie des principes qui sont utilisés pour déduire des règles, hein, pour déduire donc, des normes juridiques. Mais lui, il n'a pas dit dans l'esprit de la norme juridique de tête, je fais comme ça. Non, c'était naturel chez les Sahaba. Il y a ce cas-là. Il y a un autre cas aussi, c'est le cas de Ali. Ali qui, lui, avait fait l'analogie, le qiyas, concernant la sanction hein, ou la punition, hein, le châtiment de celui qui boit les boissons enivrantes et qui s'y adonne de façon publique dans les rues. Donc à la base, on n'a pas de verset, on n'a pas de hadith qui nous a fixé hein, ce qu'on appelle le had, hein, la sentence pénale concernant celui qui boit dans la voie publique et aux yeux de tout le monde. Et même Ali, lui, il a utilisé le principe justement de ce qu'on appelle sadd al-dhara'i', qui est le principe de prévention, de précaution, et plus précisément ce que les savants vont appeler par la suite le ma'al. Le ma'al, c'est la conséquence de l'acte. Et pourquoi il avait appliqué lui, il a estimé que celui qui boit hein, et qui est en état d'ébriété et qui est sur la voie publique, ben, à cause de son état, une conséquence en découle, c'est qu'il peut calomnier les autres. Il peut, parce qu'il est en état d'ivresse, accuser des gens ou dire des choses qui sont fausses sur les gens. Et donc, il a fait l'analogie par rapport à ça et il a appliqué la même peine que le calomniateur, à savoir 80 coups de fouet. Donc lui, il se base sur ce principe-là. Il a fait le qiyas, il a fait cette analogie-là entre le fait que celui qui boit, il pourrait être amené à calomnier. Donc ces deux situations pareilles, donc on applique la même peine. Vous voyez? Donc ça, c'est Imam Ali qui l'a mis en place. Mais il n'a pas précisé que c'était un principe de l'usul. Pour lui, c'était normal, ça coulait de source. Donc il a utilisé ce principe-là. Parmi les compagnons aussi qui ont appliqué des principes de usul sans qu'ils aient stipulé et défini ce que c'est, il y a Abdullah ibn Mas'ud, qui lui aussi, il jure dans un hadith, il dit hein, je jure par Dieu que
Donc, Surat Al-Talaq Al-Sughra est venue après Surat Al-Nisa Al-Sughra. Donc, Surat Al-Nisa Al-Sughra est venue après Surat Al-Nisa Al-Kubra. Vous savez, c'est quoi Surat Al-Nisa Al-Sughra, Surat Al-Nisa Al-Kubra? En fait, c'est même pas ça. Surat Al-Nisa Al-Sughra, c'est Surat Al-Talaq. C'est la Surat du divorce. Donc, et Surat Al-Nisa Al-Kubra, c'est le Baqara. Donc, c'est même pas Surat Al-Nisa. Hein. Mais les compagnons, ils l'appelaient comme ça parce qu'en fait, c'était deux sourates dans lesquelles on traitait de la question de la femme de manière générale. Dans Surat Al-Baqara, on parle plus de la femme que dans Surat Al-Nisa en vérité. Et c'est pour ça qu'on appelait Surat Al-Nisa Al-Kubra Al-Baqara. Hein. Et lui, il jure, il dit, je jure par Dieu que Surat Al-Nisa Al-Sughra donc, a été révélée après Surat Al-Nisa Al-Kubra. Donc, pour lui, il dit que Talaq a été révélé après Al-Baqara. Et en fait, il utilise un principe, sans le dire, il utilise un principe qui est un principe de l'usul, qui est la question de Nasr ou Mansur. Donc, l'abrogé et l'abrogeant. Parce que justement, il explique comment il en déduit, comment il en arrive à jurer et à affirmer cette réalité-là. C'est qu'il explique que dans Surat Talaq, il y a des choses, des précisions qui sont venues concernant la question de la femme divorcée, qui sont abrogées des versets de Surat Al-Nisa, de Surat Al-Baqara. Et donc c'est comme ça qu'il arrive à dire que Surat Talaq elle arrivait après Surat Al-Baqara, parce qu'il y avait des précisions dans ce sens-là. Donc il a utilisé un principe de l'usul qui était la question de l'abrogation, hein, mais sans qu'il le mentionne pour autant. D'accord? Hein? Abdullah ibn Mas'ud. On sait aussi, donc, parmi les compagnons, encore une fois, on va revenir à Omar, parce que Omar, c'était quelqu'un qui le pratiquait beaucoup, hein, cette question des principes de l'usul, et plus précisément la question de l'qiyas. Hein, l'analogie, Omar, c'était quelqu'un qui pratiquait beaucoup l'analogie, et qui recommandait même aux autres de le faire. On sait par exemple que quand il a nommé Al-Qadi Shurayh, hein, qui est un grand juriste parmi les juristes, parmi les tabi'in, lorsqu'il l'a nommé en tant que juge donc, à Koufa, donc, il a nommé juge à Koufa, et quand il l'a nommé juge à Koufa, il lui a envoyé donc, un message dans lequel il va lui dire, voilà, regarde, si tu viens à juger entre les gens, regarde dans le livre de Dieu. Et si tu n'y trouves rien, regarde dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et si tu ne trouves pas de réponse dans la sunna, alors fais ton propre effort de réflexion. Il lui dit en arabe, il lui dit, fashtahid bi ra'yik. Donc, fais l'effort avec ta propre interprétation. Donc, on voit bien que là, c'est un principe de l'usul, hein, qu'il met en avant, sans que, pour autant, cette science avait été codifiée à ce moment-là. On sait aussi qu'on trouve dans d'autres messages que Omar, quand il était calife, va transmettre justement aux fuqaha et puis donc aussi aux juristes et aux juges, hein, de son époque. Il avait pour habitude justement, quand il avait envoyé un message à toute la magistrature, hein, qui devait gérer les problèmes juridiques dans la communauté musulmane, dans son message, à un moment, il va écrire cette phrase, il va dire cette phrase, ce passage-là, ce principe, et il va dire waqa'is fil umur, c'est-à-dire et fais preuve, pratique l'analogie dans les affaires que tu vas traiter. Et pratique l'analogie. Donc, et pratique l'analogie dans les problèmes dans lesquels tu seras exposé. Donc c'est une réalité qui existait chez les compagnons. C'est-à-dire qu'ils appliquaient les principes de l'usul, mais sans pour autant dire que ça c'est un principe de tel, ça c'est un principe de l'istishab, de l'istihsan, de dhara'i', ça c'est tel avis, tel principe, etc. Non, pour eux c'était naturel, ils appliquaient la chose, ils avaient compris que c'était comme ça qu'on devait appliquer la religion, mais sans pour autant l'avoir codifiée et lui donner donc une terminologie. Alors, ça veut dire de manière générale que les compagnons du prophète, ainsi que les tabi'in, hein, se sont toujours justement prononcés
par rapport à une situation en se basant sur une règle. Mais ils ne l'ont jamais appelé c'est une règle de telle chose. Pour eux, c'est que ça coulait de source. Ils se basaient sur une règle pour pouvoir arriver. Et d'ailleurs, de manière générale, quand on revient à l'époque de Sahaba et de Tabi'in, généralement, ils répondaient à des situations toujours dans le principe de ce qu'on appelle le maslaha, de l'intérêt général. Et ça aussi, ça fait partie des principes que l'on retrouve dans le usul, parmi les principes des sources juridiques du droit musulman. Donc on voit bien que c'est des notions qui étaient là, et c'est même une notion qui est initiée par le prophète, parce que dans un hadith, le prophète nous dit, là où il y a le maslaha, là où il y a l'intérêt de la umma, eh bien c'est la loi de Dieu. C'est-à-dire que là où il y a l'intérêt de tout le monde, en vérité c'est ça l'orientation divine, c'est ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est en se basant sur ce principe-là que Sahaba ou Tabi'in, ils justement menaient un effort de réflexion pour aller dans le sens de l'intérêt général de la communauté. Oui, Mu'adh ibn Jabal et puis Abu Dharr al-Ghifari. Là aussi, ouais. Effectivement. Donc il y a aussi ce hadith-là qu'on connaît tous et qui est un hadith. Ce hadith-là, c'est le hadith de référence aussi dans le Usul. Ce hadith dans lequel le Prophète il dit à Mu'adh, il dit lorsque tu seras au Yémen, de quelle façon tu vas traiter les choses. Il dit selon le livre de Dieu. Il dit si tu n'y trouves rien, il dit selon la tradition de son messager. Il dit si tu n'y trouves rien, il dit alors je ferai un effort de réflexion pour aboutir. Je ne ménagerai pas mes efforts pour aboutir à trouver une solution à ce problème. Et là, le Prophète a répondu louange à Dieu qui a mené le messager du messager vers ce qui est bien. Donc on voit bien que oui, effectivement, même le principe, même s'il n'est pas codifié, il n'est pas structuré, c'est quelque chose qui a été initié déjà par le prophète et approuvé par lui. Déjà approuvé par le Coran, puisque j'avais cité le verset dans Surat An-Nisa, mais confirmé par la Sunna et appliqué par les compagnons. Et c'était toujours, chez les compagnons de Tabi'in, la règle de base, de chercher le maslaha, l'intérêt de la communauté, bien sûr, à condition que cet intérêt soit en conformité avec la loi. On est d'accord. C'est-à-dire que même si c'était l'intérêt des gens, mais que ça allait à l'encontre de la prescription religieuse, la règle ne s'applique pas. Et ça, c'est une règle que le Prophète mettait aussi en pratique, puisque Aïcha elle disait, lorsque le Prophète était face à deux situations, il choisissait toujours la plus facile, c'est-à-dire toujours celle qui est dans l'intérêt de l'autre, à condition que cette orientation ne conduise pas au péché. C'est la règle. Il y a une condition. Mais c'est pour vous dire que c'est des choses qui existaient, elles n'étaient pas codifiées, mais elles existaient au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc, du coup, par la suite, avec l'élargissement de l'État musulman et le fait que il y a de nouvelles situations, de nouvelles problématiques qui vont apparaître dans la communauté musulmane, à ce moment-là, donc il faut savoir qu'il y a certaines nouveautés qui vont apparaître, mais pas forcément des bonnes. Il y a certaines choses négatives qui vont commencer à apparaître au sein de la communauté du prophète sallam et qui vont commencer à engendrer en fait la propagation de l'erreur, de beaucoup d'erreurs et de beaucoup d'innovations donc en matière de religion. Et plus encore, ça va propager aussi beaucoup d'erreurs dans la langue arabe, ce qu'on appelle l'ahl. Donc il va y avoir beaucoup de déformations dans le sens et dans la grammaire et de comment on applique la langue arabe. Et donc, du coup, par rapport à ça, les savants ont commencé à craindre qu'on commence à dériver dans la transmission du Coran et de la Sunna, vu qu'il y avait des erreurs dans la langue arabe. Donc ça s'est introduit dans le Coran, dans la lecture du Coran. Ça s'est introduit aussi dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il était nécessaire pour les savants de l'époque de codifier, de structurer justement les règles de base qui sont liées aussi à la langue arabe. Rappelez-vous, on a dit que le usul, c'est pas que les sources, mais c'est aussi la langue arabe et l'étude des termes, des particules et de leur sens, et de l'incidence de la grammaire aussi sur la compréhension du texte. Et donc, il était nécessaire de recadrer tout ça pour éviter justement de tomber dans des mauvaises interprétations et protéger justement les sources, qui sont le Coran et la Sunna. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il a garanti, et c'est lui qui a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes qui préservent cette religion. C'est nous qui avons fait descendre le rappel
et c'est nous qui en sommes les protecteurs et les garants. Alors, ces erreurs, de manière générale, elles ont engendré la confusion dans l'esprit des gens à cette époque-là, et de la confusion même dans les avis juridiques, puisque ces erreurs, elles se sont introduites dans les textes. Donc certaines personnes ont abordé la question de la jurisprudence avec ces erreurs-là, et donc forcément ça a conduit à des mauvaises interprétations du texte, et même des fois c'était des tentatives volontaires de certaines sectes pour tout simplement justifier leur position. C'est-à-dire qu'ils utilisaient en fait ces erreurs-là pour justifier en fait leurs orientations dans leurs pratiques, alors que c'était des pratiques qui étaient déviantes par rapport donc à ce qui était connu des premières générations de musulmans. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça va? On peut continuer? N'hésitez pas, parce que je sais que moi, 4h30, 5h, c'est vrai que en principe on n'a rien accumulé, mais après il faut le temps de se réveiller aussi. Alors, justement, donc la structuration, la codification de la jurisprudence islamique, elle a pour but donc de protéger les textes, du point de vue historique. Les savants, ils ont fait ça pour protéger les textes contre justement les mauvaises interprétations qui pouvaient être dues à des erreurs de compréhension, mais aussi à protéger les textes de ce qu'on appelle en arabe ad-dakhil. Dakhilou, en fait, les savants, comment ils expliquent ce phénomène, c'est en gros un corps étranger. C'est-à-dire que Dakhilou, c'est celui qui, en fait, qui va rentrer, qui va vouloir expliquer la religion alors qu'il ne maîtrise absolument rien. C'est ça, en gros. C'est quelqu'un qui va venir, qui va essayer de donner des positions concernant la religion, essayer de donner des orientations, alors qu'il ne maîtrise absolument pas l'outil et les textes. Et ça, aujourd'hui, c'est d'actualité, on est d'accord. Il y en a beaucoup qui viennent, qui te sortent comme ça, qui te font des copier-coller sur Google et qui, quand tu lui demandes d'expliquer même le principe sur lequel il s'arrête, il ne peut même pas te l'expliquer. C'est pour vous dire que pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on revienne à ça. C'est pour la raison pour laquelle même moi, je me suis dit, ça serait bien que, déjà pour moi, pour un rappel, mais pour mes frères et mes sœurs, d'étudier cette matière. Parce que c'est d'actualité. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui rentrent, qui te sortent tout et n'importe quoi. Ils utilisent un texte, ils le sortent de son contexte. Ils utilisent un verset, ils le sortent de son contexte pour en faire une règle des fois qui touche. Ils veulent que ça soit que ça soit global, que ça touche tout le monde, alors que des fois, il y a des prescriptions qui étaient de l'ordre de Tarsis, de cette particularité, du fait qu'elle était restreinte, et ils veulent l'appliquer à tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil. Et c'est pour ça que beaucoup de savants contemporains aujourd'hui sont d'avis qu'il faut revenir à l'étude de l'eau. Parce que ce qui fait des dégâts aujourd'hui, c'est qu'on aborde les textes sans en maîtriser justement déjà le sens. La plupart, c'est les gens qui ne connaissent même pas l'arabe, ils sont là à dire « Oui, mais Dieu, il dit, il te cite le verset en français, tu lui dis, cite-moi le verset en arabe. » Il est incapable de te le citer, premièrement. Mais en plus de ça, en plus le fait de ne pas connaître le texte en arabe, il ne maîtrise absolument pas l'outil de compréhension des textes et les démarches avec lesquelles donc les premières générations de musulmans sont arrivés à établir des règles de base dans la jurisprudence. Ça, c'est dangereux. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en arrive à tout et n'importe quoi. Bon, il y a une prise de conscience des savants, certains savants, notamment même des savants d'Arabie Saoudite, il y a une certaine prise de conscience qui se fait de plus en plus chez eux, mais qui est arrivée tardive, qui a fait qu'aujourd'hui on a des dégâts, notamment ici en France, qu'on peut mesurer sans être spécialiste. Les dégâts, ils sont colossaux sur l'esprit des gens, où maintenant les gens, ils voient de shirk de partout, ils voient de bid'a de partout, ils voient la bid'a elle est partout, le shirk il est partout. Dès que tu fais un truc qui ne va pas dans leur sens, c'est toi, soit tu es un mushrik, soit tu es un mubtadi', soit tu es un égaré, alors qu'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas les textes. Au minimum, tu peux dire, moi je ne veux pas le faire, je m'abstiens parce que je ne sais pas, mais ne lance pas des accusations que tu devras assumer le jour dernier devant Dieu. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est que quand ils sont en train de traiter quelqu'un d'innovateur, ou quelqu'un d'égaré, ou quelqu'un d'associateur, alors qu'il se base sur aucun argument pour le faire, mais juste parce qu'il a entendu un tel qui a dit que lui, il s'en est un, c'est porter une grave accusation. Une
très grave accusation. Et Yawm al-Qiyamah, il va devoir assumer cette accusation-là. C'est pour ça qu'il est important de revenir à ça, de comprendre les principes. Au moins, on sait comment on en arrive à telle ou telle chose. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de recul. Vous allez voir. Parce que même quand on va finir, parce que ça, je le laisse, Maqasid Sharia, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je le laisse à la fin. Mais vous allez voir que même quand on va aborder les finalités, les objectifs de la loi, on est loin. Franchement, on est très loin. Il y a des gens qui restent très en surface, alors que les ulama, ils ont décortiqué cette religion pour qu'elle soit facile pour nous. Mais l'insan, il est comme ça, il n'aime pas quand c'est facile. Il pense qu'il y a une entourloupe quelque part. Hein. C'est ça, l'être humain, quand c'est trop simple, il pense qu'il y a une arnaque. Alors que non, cette religion, c'est une religion de simplicité. Pour ça, c'est nous dit. Hein, هذا الدين دين يسر. C'est pas moi qui le dis, c'est pour ça que le hadith est sahih. Cette religion, c'est une religion de facilité. Allah, il le dit dans le Coran, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu veut pour vous la facilité, veut pas pour vous la difficulté. ما جعل عليكم في الدين من حرج. Dieu n'a pas mis dans cette religion de la contrainte. La ikraha fi din. Pas de contrainte en religion. Jusqu'à quand nous on va penser que non, c'est pas islamique. Pour que ça soit islamique, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit contraignant, il faut que je sois dans la misère, la galère. Non, c'est pas ça l'islam. La galère, les musulmans, ils ont connu la galère à l'époque, c'est pas eux qui la voulaient, ils l'ont subie. Mais eux, ils sont pas venus pour avoir la galère. Ils ont juste voulu qu'on les accepte en tant que musulmans, mais Quraysh, ils les ont pas acceptés. C'est tout. Mais la religion en elle-même, c'était pas une galère pour eux. C'était plutôt les gens autour de eux qui leur ont fait la misère. Mais en tant que musulmans, pour eux, la religion était simple. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas comme nous. Ils étaient tranquilles, ils se laissaient aller. On est là, on se casse la tête. Ouais, mais si je fais ça, ouais, mais je fais comme ça, et si je fais comme ça. En fin de compte, on est devenu, vous savez, comme qui? Bani Israël. Bani Israël, maintenant, là au début, quand je lisais le Coran, je disais, mais pourquoi Dieu nous parle toujours de Bani Israël? Qu'il parle, il aurait pu parler de nous. Je me posais cette question. Mais plus j'ai lu le Coran, plus je regarde notre situation, je dis, maintenant je comprends pourquoi Allah Ta'ala nous parle de Bani Israël. Parce que malheureusement, on est en train de prendre les mêmes voies que eux. Sahaba, subhanallah, ça leur dit, vous faites ça? Ils ne discutaient pas. Ils faisaient. Ils faisaient. Bani Israël, Allah il vous demande d'égorger une vache. Et comment elle est la vache? Explique-la nous. Est-ce qu'elle est petite, elle est grande? Elle leur dit, mais elle n'est ni petite ni grande, faites ce que je vous ai ordonné de faire. Oui, mais elle a quelle couleur? Et quand il leur dit la couleur, oui, mais explique-nous bien, c'est laquelle? Et en vérité, ils ne voulaient pas le faire. Ils l'ont sacrifié, mais ils ne voulaient pas le faire. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans les polémiques, c'est que des fois, ils ne veulent pas faire. Pour chercher un prétexte, pour pas suivre. Pour suivre quoi? Ses passions. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Allah, quand il parle de Bani Israël, il dit parce qu'à chaque fois qu'on va vous envoyer des messagers qui ne satisfont pas vos passions, vous allez vous enorgueillir, vous allez en démentir une partie et en tuer une autre. Allah, il parle de Bani Israël, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On trouve des fois des gens qui sont prêts à toucher à l'honneur, des fois à la personne d'un savant, parce qu'il ne partage pas son avis, parce qu'il n'est pas content de son avis. Le hawa, hein, c'est ses passions qui s'expriment. Ah non, mais lui c'est un égaré, il n'a rien compris. C'est ça, hein, que vous allez en tuer une partie, démentir une partie. Soit tu vas décrédibiliser celui qui ne va pas dans ton sens, soit alors tu vas toucher même à son honneur, tu es en train de le tuer. Tu ne le tues pas physiquement, mais tu le tues autrement. C'est pour vous dire que ces versets s'appliquent encore à aujourd'hui et la nécessité de bien comprendre ces règles-là. Alors, donc de ce qui est sûr, pour en venir à ce que je vous ai dit, donc de manière historique, donc les savants quand même s'accordent à dire que le premier à avoir codifié les règles de Usul Fiqh, donc c'est Imam Shafi'i. On sait que Ibn Khaldun, vous connaissez Ibn Khaldun, c'est un savant donc
D'où? Il dit où Ibn Khaldoun. D'accord? Donc Ibn Khaldoun, donc, c'est un savant du Maghreb, hein. Et lui, donc Ibn Khaldoun, c'est le père de la sociologie, mais c'était aussi un juriste, hein. Mais il était très spécialisé dans la question du fait social et d'avoir étudié, hein, le fait social. On peut appeler Ibn Khaldoun le père de la sociologie, hein, même si on n'en parle pas dans les universités occidentales. Quand on fait de la sociologie ici en France, on nous parle de Durkheim, on nous parle de Pascal, de Ford, hein, de Bourdieu. Bourdieu aussi, hein, c'est une référence. Mais on ne nous parle jamais, on ne nous a jamais parlé d'Ibn Khaldoun. C'est quand même incroyable, hein. Alors que c'est lui qui a établi les bases même de l'étude de la sociologie. Ibn Khaldoun, il dit justement dans sa Muqaddima, et je vous invite ceux qui ont du temps à chercher sur YouTube. Je ne le fais pas souvent, mais là, parce que là, ça vaut le coup, alhamdoulilah. Il y a une étude qui est faite justement par un savant marocain qui s'appelle Mohamed El-Bahyaoui. Inch'Allah, ceux qui ont l'occasion de pouvoir écouter ce cheikh, Inch'Allah, c'est un bahar. Dans l'ilm, il est incroyable. El-Bahyaoui, lui, il est à Tanger. Et El-Bahyaoui, il a fait une étude justement de Muqaddima d'Ibn Khaldoun, de ce livre de Muqaddima. Ceux qui ont la possibilité de comprendre la langue arabe, c'est un vrai trésor. Que ce soit le Muqaddima, ou même il y a d'autres vidéos qui sont très intéressantes de ce cheikh marocain, Bahyaoui, qui sont aussi le Maqasid al-Sharia. Ça, c'est deux séminaires qu'il avait fait. Subhanallah, masha'Allah. C'est vraiment un grand savant. Un grand savant, vous voyez, il n'est pas médiatisé, hein, il n'y a pas de pétrodollars pour dire Cheikh un tel, mais en termes de science, subhanallah, il est incroyable, incroyable en termes de connaissances. Je vous recommande, hein, si vous pouvez, celui qui comprend la langue arabe, profiter des enseignements de ce cheikh. J'aime pas trop en renvoyer vers Internet, mais quand ça vaut le coup, il faut le faire. Et puis c'est quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, que ce soit du point de vue de la jurisprudence, du Coran, parce que c'est un cheikh dans les 10 lectures aussi, hein. Ce cheikh il maîtrise tout, aussi dans les domaines comme ceux de la sociologie, et puis des études des sciences islamiques en général, hein. Si vous avez la possibilité, si vous allez à Tanger, vous pouvez profiter de sa compagnie, parce qu'il donne justement des cours. Et ceux qui veulent aussi suivre au niveau du tafsir, il est très fort. Si vous voulez suivre aussi des doros, il y a pas mal de doros aussi sur le site qui s'appelle, vous savez, le karasi.com. Ça aussi, c'est un site qui regroupe en fait tous les mashayikh marocains sur différentes disciplines. Par exemple, Bahyaoui, c'est dans le tafsir, il y a Saïd al-Kamali dans le fiqh al-Maliki. Il y a plein de dars comme ça. Il y a aussi Mustafa Ben Hamza dans l'usul. Et subhanallah, c'est par matière. Par exemple, je crois que Saïd Kamali, sur le fiqh, il y a plus de 150 ou 200 dars sur l'étude du Muwatta. Chaque hadith, comment il est expliqué avec un sharh. Celui qui veut apprendre, voilà, celui qui veut aller à la limite sur Internet, qu'il aille dans ce genre de site. Subhanallah, le Bahyaoui, subhanallah, hafidhahullah, il fait des cours de tafsir. Subhanallah, juste le Fatiha, je crois qu'il y a 70 dars ou 80 dars sur le Fatiha. Pour vous dire, c'est des gens qui sont incroyables. Donc, je vous recommande, si vous avez la possibilité, c'est des mashayikh qui sont, masha'Allah, qui sont très compétents et qui en plus, donc, les vidéos sont accessibles. Que ce soit par audio, même en appli, si vous voulez, par exemple en application, mais c'est que l'audio en appli. Et là, c'est pareil, tu choisis le doros et tu écoutes. Donc, ça s'appelle karasi.com. Alors, pour en revenir à notre sujet, donc Ibn Khaldoun, il dit dans sa Muqaddima que le premier à avoir rédigé justement un ouvrage qui est complet et bien structuré dans la science de Usul Fiqh, c'est Imam Shafi'i dans son livre Al-Risala. Là-dessus, Ibn Khaldoun, il est clair. Il dit aussi que l'imam Shafi'i, c'est lui qui a mis sur pied un code auquel doivent se référer les gens pour cerner justement les indications de la loi. Donc, il affirme encore une nouvelle fois, un peu plus loin, hein, dans son livre Al-Muqaddima, encore une fois que c'est l'imam Shafi'i qui a établi ces règles et que les gens doivent revenir à ces règles-là. On sait qu'aussi, donc un autre cheikh
qui s'appelle Imam Zarkashi, afwan. Donc lui, il est mort dans le 8e siècle Hégire, donc, autour de 790-794 Hégire, ce qui équivaut à peu près au 14e siècle, hein, de chez nous. Donc lui, c'est un grand savant aussi, qui était spécialiste dans le usul, où il dit clairement, hein, dans un livre qu'il a écrit, qu'il a intitulé justement Usul Fiqh, que Imam Shafi'i, c'est le premier à avoir écrit donc, dans la science de Usul Fiqh, et il cite justement ses ouvrages dans ce sens-là, par exemple Al-Risala, il parle aussi de Al-Ahkam al-Qur'an, et aussi il parle d'autres livres qu'il avait écrits dans ce sens, et il confirme que c'est Shafi'i qui a fait cette étude-là. De même que Imam al-Juwayni, hein, Zarkashi. Donc lui, il est né donc en 745 et il est mort en 794 de l'année Hégire. Pour confirmer aussi ce sens-là, donc il y a aussi la position de l'imam Juwayni. Imam Juwayni, vous savez, c'est le cheikh de Abu Hamid al-Ghazali, Juwayni, qui était aussi surnommé Imam al-Haramain, donc l'imam des deux harams, parce qu'il était à la fois l'imam à la Mecque et à Médine. Il était une référence dans ce sens-là. Et l'imam Juwayni, donc lui, c'est un savant qui est né en 419 après l'Hégire et qui est mort donc en 478. Lui, il dit dans son ouvrage, hein, dans un commentaire qu'il avait fait du livre de Shafi'i, justement Al-Risala, parce que l'imam Juwayni c'était un Shafi'ite. Et donc lui, il a fait le commentaire du livre de Imam Shafi'i, Al-Risala, et il a dit donc dans ce commentaire, dans ce sharh, personne n'a devancé Imam Shafi'i dans la rédaction d'un ouvrage, hein, qui traite justement de Usul Fiqh. Personne n'a devancé Imam Shafi'i dans un ouvrage qui traite de Usul Fiqh. Il dit, nous avons regardé dans les œuvres de nos prédécesseurs, de ceux qui nous ont devancés, parmi même les tabi'in et ceux qui les ont suivis, et on n'a pas trouvé de traces de livres de Usul Fiqh. Et la première fois qu'on trouve des traces de livres de Usul Fiqh, c'est avec même Shafi'i, donc concernant donc, le livre Al-Risala. Alors, du point de vue historique, donc si on voulait conclure, c'est qu'après l'analyse qu'ont fait nos savants, hein, concernant donc, les propos puis les écrits qui ont pu être faits sur la question des fondements du droit musulman, c'est que l'imam Shafi'i, c'est le premier à avoir codifié, hein, cette science-là. Et ce qui a poussé l'imam Shafi'i à codifier et à structurer cette science de Usul Fiqh, c'est justement la controverse des querelles juridiques qui existaient à son époque. C'est-à-dire que c'est ça qui l'a poussé, parce que au lieu de se prononcer de manière posée, avec des arguments à son époque, il y a des personnes qui étaient là et qui prétendaient avoir raison sur tout. Tiens, ça aussi, ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Donc il y avait des gens à son époque qui pensaient qu'ils avaient raison sur tout et qui, au lieu de prendre du recul, de prendre le temps d'analyser les textes et d'en sortir des règles de jurisprudence, ils étaient là à affirmer que c'est eux qui étaient dans le vrai, que les autres étaient dans le faux. Et donc ces disputes qui étaient fondées que sur le hawa, en vérité elles étaient fondées sur aucun argument juridique. Donc voyant cette situation-là, Imam Shafi'i, il commençait à craindre le pire. Il s'est dit, si ça continue comme ça, on va perdre notre religion. On va perdre notre religion, et donc dans un souci justement de protéger donc, les textes, et de protéger de manière générale donc, Din, donc il a pris la décision justement d'écrire Al-Risala, hein, son livre Al-Risala, et pour une raison, parce que les querelles, elles n'arrêtaient pas de se multiplier sur plusieurs thèmes, notamment sur la relation entre le Coran et la Sunna. Les gens ont commencé à dévier sur cette question-là, sur aussi la valeur de la vie du compagnon, sur aussi l'analogie, le qiyas, et tout ce qui était le domaine de l'application de l'analogie. Donc les gens commençaient à dire on a le droit, on n'a pas le droit. Les gens commençaient à dire la sunna, est-ce qu'on la prend, on la prend pas. Donc même sur l'utilisation des termes et des particules dans la langue arabe, les gens ont commencé à discuter quant à leur sens, quant à leur signification, sans maîtriser le sujet. Et donc voyant ce danger-là, Imam Shafi'i, il a pris les devants en écrivant Al-Risala pour donner justement une structure à tout ça et permettre aux gens d'avoir un cadre dans lequel ils devaient argumenter les règles de la loi. C'est pas n'importe comment que tu abordes la loi, mais autour d'un cadre. Et c'est pour ça que ce livre, il reste de manière générale une référence. Et après lui, seulement après lui, d'autres savants
vont développer cette science et la codifier, la structurer encore plus, ce qui va faire qu'on va voir apparaître des écoles et des tendances dans le haut-sol. C'est là où on va voir justement qu'il y a des écoles, des tendances qui vont apparaître dans le haut-sol, notamment, donc il y en a 3 qui se dégagent, donc ça, Inch'Allah, donc on le verra la prochaine fois, parce que c'est l'heure. Hein. Juste, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, est-ce qu'il existe en français? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu moi, en français. En anglais, je crois qu'il existe. En français, je ne l'ai pas vu. En anglais, je crois qu'il existe. Après, bon, ça reste un livre très technique. Hein. Même du point de vue de l'arabe, il n'est pas simple. Après, il y a des livres. Hein, je donnerai peut-être des noms de livres qui restent très simplifiés dans le fait d'aborder au solfège. Hein. Il y a le livre de Zuhayli. Zuhayli, il a écrit un livre sur le fiqh. Bon, après, il est en arabe, je crois qu'il a été traduit en anglais, qui reste très simplifié. Mais c'est vrai que trouver des livres très très simples, c'est pas. Puis après, au solfège, c'est pas simple, quoi qu'il en soit. Donc, on ne peut pas non plus trop simplifier dans cette matière-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, c'est clair? J'espère que vous prenez des notes, vous enregistrez. Hein. Ça, il faut le retenir, Inch'Allah. De toute façon, donc, de manière générale, régulièrement, donc, je mets des vidéos hein, pour que ceux qui ne sont pas là puissent suivre ou rattraper. Celle de la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un souci, donc je n'ai pas pu la mettre. Mais j'ai fait en sorte que le problème ne se réitère pas, Inch'Allah. Donc, en principe, donc, ce cours sera diffusé. Et puis, donc, il nous restera à voir donc, là, les tendances en fonction des écoles. Et puis après, on va rentrer dans les sources. Dans les sources de la loi, on va d'abord voir le Coran, après on va voir le Sunna, on va voir l'Ijma', le Qiyas, et puis toutes les autres sources de la jurisprudence. Vous verrez que là, ça va être intéressant, parce qu'on va rentrer dans des réflexions, des analyses. Je vous mettrai un peu, je vous titillerai, je vous questionnerai sur certaines choses pour savoir est-ce qu'on peut arriver à telle et telle chose. Le but, c'est de vous faire comprendre le mécanisme. C'est pas juste que vous veniez, que vous consommiez et vous partez. C'est pas l'objectif de ce cours. L'objectif de ce cours, c'est que même vous soyez à même de comprendre comment ça marche et qu'après, quand vous êtes face à des avis de juristes, ah tiens, bah, il a dû procéder de telle manière, telle manière, telle manière. Vous voyez, pour vous, ça sera beaucoup plus clair. Parce que c'est des choses qu'aujourd'hui peu de gens contrôlent, maîtrisent, et du coup, ils se lancent dans des espèces d'analyses qui sont complètement à côté de la plaque, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive avec des aberrations en matière d'orientation juridique. Hein. Donc, le fait d'étudier cette matière, vous allez voir que même pour vous, ça va vous donner vraiment une image beaucoup plus claire de la méthodologie qu'ont utilisé les savants. Donc, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va s'arrêter. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.